Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. C'est-à-dire, dans sourate Ali Imran, la première maison à avoir été posée pour les gens est certes celle de Bakka, béni, Mubarakan, wa hudan lil alamin, et une guidée pour les mondes. Et ce verset peut interpeller certaines personnes qui se posent la question: mais pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Bakka pour désigner la ville de Mecca? C'est bizarre. Bakka, Mecca, ce sont des termes très similaires. Est-ce que Bakka signifie bel et bien Mecca? Est-ce que ce sont des synonymes? Ou est-ce que il y a une différence entre les deux termes? Et dans ce cas, il y aurait une hikmah, une sagesse qui indiquerait, qui nous indiquerait la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'utiliser le terme Bakka à la place de ce qui est pourtant commun chez les Arabes qui appelaient cette ville Mecca, même si le terme Bakka existe également chez ces derniers. Eh bien, à cela, il faut savoir qu'il existe plusieurs avis qu'on va évoquer ensemble afin d'y voir plus clair, Inch'Allah, et ceci après le générique. Le premier avis en ce qui concerne le tafsir de Bakka dans le verset, eh bien il s'agit de dire que le sens de Bakka signifie Mecca et que ces deux termes sont bel et bien synonymes. Comment ont-ils expliqué cela? Tout simplement en disant que Bakka n'est qu'une autre prononciation du terme Mecca, puisqu'il est établi que certains Arabes effectuent ce que l'on appelle le ibdal du mim en ba, c'est-à-dire la transformation du mim en ba, pour la simple raison que le mim, la lettre mim qui correspond au M en français, et le ba qui correspond au B, eh bien ils sortent quasiment du même point de sortie, c'est-à-dire des deux lèvres. Ils sortent même clairement du même point d'articulation si on reprend le terme spécifique à la science de la phonétique. Et effectivement, il est bel et bien établi que certains Arabes, certaines tribus arabes avaient dans leur idiome eh bien ce particularisme qui consiste à prononcer chaque mime en bas. Et la tribu la plus connue en ce qui concerne cette prononciation-là est celle de Mazin. La tribu de Mazin, en effet, était connue pour prononcer tous les mimes en ba. C'est pourquoi il est rapporté cette fameuse discussion entre le calife abbasside de l'époque, Al-Wathiq Billah, le 9e calife à l'époque. Il est mort en 232, et ce dernier avait reçu la visite d'un imam, d'un savant de la langue arabe appelé Abu Uthman al-Mazini. Al-Mazini, c'est-à-dire, c'est le gentilé pour la tribu de
Mazin. C'est pourquoi il est appelé Al-Mazini. Et Al-Wafiq Billah, ce calife, eh bien, lorsqu'il le rencontra, il lui demanda Mimmani ar-rajul, d'où vient cet homme? D'où vient l'homme? C'est-à-dire, d'où viens-tu? Et Abu Uthman al-Mazini répondit alors en disant Min Mazin. Al-Wafiq Billah demanda alors plus de précision. De quel Mazin veux-tu parler? Ayyul Mawazin? Amin Mazin Qais? Am Mazin Rabi'a? Il dit alors Min Mazini Rabi'a, c'est-à-dire qu'il demandait de quel clan, puisque Mazin, ça peut être, c'est le nom d'un grand nombre de clans qui descendent tous d'une personne qui s'appelait Mazin. Et donc il demanda des précisions, et précisions qu'il a obtenues, puisqu'il précisa bien qu'il vient des Mazin descendants de Rabi'a. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Al-Wafiq Billah répondit en disant Waqal Basbuka. Pourquoi est-ce qu'il dit Basbuka? Basbuka, ça signifie Masmuka. Quel est ton nom? Et pourquoi est-ce qu'il choisit de lui demander quel est son nom avec cette prononciation-là? Tout simplement parce que il a choisi de parler avec la langue la langue originelle de Abu Uthman al-Mazini, qui consiste à remplacer chaque mime par un ba. C'est pourquoi au lieu de dire Masmuka, quel est ton nom, il dit Basbuka, en remplaçant chaque mime de la phrase en ba. Ce que précisa lui-même Abu Uthman al-Mazini dans cette narration, puisqu'il dit فَكَلَّمَنِي بِكَلَامِ قَوْمِي وَقَالَ بَسْبُكَ. Il me parla alors avec la langue de mon peuple, c'est-à-dire de Bani Mazin, et il me dit Basbuk, quel est ton nom dans sa langue. Donc ça c'est pour établir l'origine de cette langue chez les Arabes. Effectivement, cette prononciation existe. Et il n'est dès lors pas étonnant, puisque le Coran est un livre révélé en langue arabe, que cette prononciation puisse exister dans le Coran révélé en langue arabe. Maintenant, on pourrait avoir cette ambiguïté en se disant, mais le Coran n'est-il pas révélé dans la langue de Quraysh? À cela, il faut comprendre une chose, c'est que si effectivement il est établi que le Coran a été révélé notamment dans la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en demeure pas moins qu'il existe des exceptions. Il existe des exceptions, et ces exceptions-là sont en réalité des termes qui proviennent d'autres langages, mais qui ont été incorporés et sont entrés dans ce que l'on appelle le wada', c'est-à-dire ce qui est admis dans la langue de Quraysh. C'est pourquoi il y a dans cette langue arabe des termes utilisés qui ne sont pas d'origine arabe, qui sont d'origine non arabe. Ça peut être des termes d'origine romaine, des termes d'origine copte ou autres, et également des termes non qurayshites qui sont entrés dans la langue de Quraysh à l'époque de la révélation, d'où leur existence dans le Coran. Et si tous ces termes existent, c'est tout simplement pour montrer l'universalité du Coran, la pluralité du Coran, aussi bien en ce qui concerne la langue arabe en elle-même, puisque est incorporé dans le Coran des termes qui ne font pas partie de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également des termes qui ne font même pas partie de la langue arabe, mais qui sont entrés dans celle-ci à l'époque de la révélation.
Et cet avis-là, il est partagé par un certain nombre, donc l'avis qui consiste à dire que Bakka est égal à Mecca, il est partagé par un certain nombre de mufassirin, d'exégètes parmi les tabi'in, et notamment Ad-Dahhak. Il est rapporté également par un célèbre savant parmi les tabi'in de la langue arabe qui s'appelle Al-Mu'arrij. Il est rapporté par d'autres également, d'autres savants, et ils ont fondé leur avis, leur tafsir, qui consiste à dire que Bakka signifie Mecca de façon égale. Ils se sont fondés sur l'existence de cette prononciation. Et cette prononciation-là, d'autres versets l'établissent, c'est-à-dire le fait d'intervertir le mim en bas, ceci existe dans d'autres versets du Coran, puisqu'il est rapporté dans Surat As-Saffat au verset 11, Inna khalaqnahum min tinin lazib. Lazib, le terme lazib signifie, comme le disent les mufassiroun, lazim, avec un mime. Et c'est exactement le même sens. Le verset signifie « Et nous les avons créés de terre collante. » De terre collante. Et lazib, ce terme, était utilisé par les Qurashites, par les Qurashiyin, les gens de Quraysh, alors qu'il s'agit là bien de l'utilisation de la langue de Mazin à la base, qui consiste à dire lazib au lieu de lazim. Et le sens est également le même, et si il a été inscrit dans le texte coranique, c'est tout simplement parce que c'était le terme le plus adéquat d'un point de vue de la sonorité, puisque si on lit la sourate au début de Safat jusqu'à ce verset, eh bien, il revient continuellement cette rime en ba, qui se termine par la lettre ba à chaque fin de verset, ou la plupart des versets de la sourate, ou de ce début de sourate, d'où la raison pour laquelle c'est ce terme-là qui était le plus adéquat d'un point de vue rhétorique, j'ai envie de dire, c'était le plus adéquat dans la révélation par rapport à la prononciation avec le mime, qui n'aurait pas été adapté d'un point de vue de la sonorité du texte coranique. Avant de passer au deuxième avis, j'aimerais évoquer la narration qui conforte et confirme l'existence du premier avis que l'on a expliqué précédemment. Cet avis, il est rapporté chez l'imam al-Tabari, qui rapporte la narration exacte des différents imams du tafsir qui ont été de cet avis, notamment Ad-Dahhak. Citons sa narration. قال حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فقال بكة هي مكة. Donc cette narration nous dit, d'après Jouaybir, d'après Ad-Dahhak, à propos du verset, la première maison à avoir été posée pour les gens est certes celle de Bekka, il dit Bekka hiya Mekka, c'est-à-dire Bekka et Mekka. Donc ils ont le même sens. Maintenant passons au deuxième avis justement. Ce deuxième avis, eh bien, vous l'aurez compris, c'est l'inverse du premier, c'est-à-dire que ces derniers considèrent que Bekka est différent du terme Mecca. Et justement, si les deux sont différents, eh bien justement, quel est le sens de chacun de ces termes et quelle différence y a-t-il? Et cet avis-là, il est partagé par un grand nombre aussi de mufassirin parmi les tabi'in. Parmi eux, vous avez Ibn Shihab, Az-Zuhri,
vous avez Saïd ibn Jubayr, vous avez Ibn Zubayr, Abu Ja'far, et d'autres encore. Vous avez également Qatada et d'autres, parmi des tabi'in qui avaient cet avis-là. Et cet avis-là, donc comment définissent-ils ces deux termes? Ils disent Bekka représente le Bayt, c'est-à-dire l'endroit de la Kaaba, ainsi que la mosquée. Bon, certains précisent la mosquée, d'autres non, mais en tout cas, c'est l'endroit où est effectué le pèlerinage. Quant au reste, eh bien c'est Mecca, c'est-à-dire le reste de la ville, les maisons, certains disent al-Buyut, les maisons, d'autres disent al-Qarya, la ville, d'autres disent al-Haram, c'est-à-dire l'ensemble du haram, de l'endroit sacré tel qu'il a été délimité. Et dans ce cas-là, le sens est encore plus général et concerne aussi bien les maisons que ce qu'il y a derrière celle-ci de façon plus éloignée. Parmi les narrations qu'on peut citer, ce qui nous est rapporté de Ibn Shihab, tel que l'imam al-Tabari le rapporte également dans son tafsir, قال عن غالب بن عبيد الله أنه سأل ابن شهاب عن بكة فقال البيت والمسجد وسأله عن مكة فقال ابن شهاب بكة فقال ابن شهاب مكة الحرم كله. Donc cette narration nous dit, j'ai demandé, donc le transmetteur dit, j'ai demandé à Ibn Shihab à propos de Bekka. Et il dit, Bekka, il s'agit du Bayt, la maison sacrée, la Kaaba, ainsi que la mosquée. Puis il lui demanda à propos de Mecca, et Ibn Shihab répondit alors, Mecca est le domaine sacré en entier, l'ensemble du domaine sacré, al-haramu kulluh. Cette narration concerne le tafsir en lui-même de Bekka, le sens qu'il a dans le verset. Maintenant, vous avez d'autres narrations, d'autres tabi'in, qui expliquent la raison pour laquelle ils ont choisi de faire cette exégèse. Et notamment, vous avez la narration de Saïd ibn Jubayr, qui fait partie des tabi'in, des savants parmi les tabi'in, à qui on posa la question Ayyu shay'in summiya Bekka, Ayyu shay'in summiya Bekka, faqal لأنهم يتباكون فيها قال يعني يتزاحمون. Qu'est-ce que cela signifie? On pose la question à Saïd ibn Jubayr, on lui demande quelle chose est-elle appelée Bekka? Et il répond car ils effectuent l'action de tabaka. Tabaka, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tazahama, c'est-à-dire être bondé, le fait d'être serré du fait du grand nombre de personnes qui s'y trouvent. Ainsi, ils ont expliqué Bekka du point de vue de la langue arabe, puisque Bekka vient du verbe Bekka, qui a donné des dérivés comme tabaka, qui signifie être serré du fait du grand nombre de personnes qui s'agglutinent dans cet endroit, c'est-à-dire au moment du Hajj, au moment du pèlerinage, effectivement, et ceci jusqu'à aujourd'hui, c'est un lieu, Bekka, où les gens viennent en masse, où ils effectuent le pèlerinage, où ils trouvent à peine la place pour continuer à avancer durant celui-ci, et c'était une caractéristique de ce lieu, et ceci même avant l'islam.
même avant l'islam, le pèlerinage était vu de cette façon-là, et ce, même si les proportions étaient bien moindres par rapport à l'époque, puisque le pèlerinage, les polythéistes à Mecca le faisaient. Tous les descendants de Ismaïl et de Ibrahim, qui sont eux ceux qui ont construit ce beit, ont continué d'effectuer ce pèlerinage conformément à leurs enseignements. Et l'islam n'est venu que pour revivifier le sens de ce hajj, le sens de ce pèlerinage, qui est de consacrer l'unité d'Allah. Mais sinon, ce pèlerinage a toujours eu lieu, et c'est pourquoi les Arabes ont appelé cet endroit-là Bekka, selon cet avis. Donc, on comprend bien à travers cette narration qu'ils se sont fondés sur le sens lughawi, ici, sur le sens linguistique du terme Bekka, afin de démontrer leur avis. Et cet avis-là, eh bien, il est partagé par plusieurs savants, et notamment l'imam Malik. Puisque l'imam Malik, si effectivement il est un savant du fiqh, bien évidemment, mais vous avez un grand nombre de narrations qui sont rapportées de lui, qui peuvent être dans d'autres sciences. On a des narrations qui sont rapportées de lui dans le fiqh, évidemment, mais également dans la aqida, et aussi dans le tafsir. Et ces narrations-là, elles se trouvent très souvent dans les recueils écrits par les élèves de Malik, ou les élèves de leurs élèves. Et on peut trouver notamment ces narrations-là dans le recueil appelé communément Al-Utbiyah, même si son vrai nom est Al-Mustakharaja, écrit par l'imam Al-Utbi, mais aussi dans le livre écrit par Ibn Habib, le recueil écrit par Ibn Habib, Al-Wadiha. Et effectivement, on a une narration rapportée dans le Utbiyah, d'après le célèbre élève de l'imam Malik, le plus grand de ses élèves, le meilleur d'entre eux, sans aucun doute, Abdurrahman ibn al-Qasim, que vous connaissez tous, puisqu'il est l'élève qui aura passé le plus de temps auprès de lui et qui fait l'unanimité lorsqu'il s'agit de parler de son fiqh, de sa compréhension et de ses narrations, et il est l'élève qui est le plus fiable, et c'est pourquoi les Malikites se fondent notamment sur ses avis et sur ce qu'il rapporte de l'imam Malik. Et il est rapporté dans le Utbiyah, donc de son sama', de ce qu'a entendu Ibn al-Qasim. Il dit, l'imam al-Utbi, Mas'alatun, wa su'ila Malikun an Makkata wa Bakka. Faqal, Bakkatu hiya al-bayt, wa Makkatu hiya ma duna dhalik. Ensuite, Ibn al-Qasim dit, Yurid al-Qarya, c'est-à-dire, pour traduire maintenant la narration, on pose la question à l'imam Malik, ça c'est Ibn al-Qasim qui dit ça, on lui posa la question à propos de Bakka et de Mecca, puis il dit Bakka, eh bien il s'agit du Bayt, c'est-à-dire de la maison sacrée, et ensuite il dit quant à Mecca, eh bien il s'agit de tout le reste, de ce qui est au-delà de cela. Ibn al-Qasim rajoute, donc il explique cette parole-là en disant ce qui va au-delà de cela signifie al-Qarya, selon Malik, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire les habitations autour de la maison sacrée. Et donc là nous avons une narration de l'imam Malik qui concerne le tafsir d'un verset, et on en a beaucoup d'autres, et ceux qui ont mis à profit cette narration-là, ce sont notamment les mufassiroun parmi les Andalous, car
les mufassiroun parmi les Andalous et les Maghrébins, ce sont ceux qui étaient les plus avisés en ce qui concerne les narrations de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, et c'est pourquoi on retrouve très souvent l'utilisation des narrations de Malik dans d'autres sciences. Et bien, très souvent on la retrouve notamment chez ces auteurs-là, ces auteurs malikites du Maghreb ou de l'Andalousie. Et ceux qui font explicitement référence à cela, il y a deux auteurs dans deux tafsirs que vous connaissez qui sont très connus. Premièrement, le tafsir de Ibn Atiyya al-Andalusi, Abdul Haq, qui textuellement cite la Utbiyya et cite la narration. Et vous avez également l'imam al-Qurtubi dans son fameux tafsir également, qui cite cela comme étant l'avis de l'imam Malik, c'est-à-dire le fait de considérer que Bekka est différent de Mecca, que Bekka indique sur la maison sacrée et que Mecca indique sur l'ensemble de la ville, le reste de la ville. Donc voilà en ce qui concerne ce deuxième avis. Enfin, le troisième avis, eh bien, c'est un avis qui, je pense, on peut le dire, les mufassiroun l'ont dit avant moi, c'est un avis faible, qui est erroné, clairement. Cet avis, eh bien, il consiste à dire que Bekka n'indique pas sur ce qu'il y a à l'intérieur de la ville, mais ce qu'il y a à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire la vallée de Mecca. Ma bayna al-jabalayn, ce qu'il y a entre les montagnes autour de Mecca. C'est-à-dire, on appelle ça en arabe Batnu Mecca. Et cet avis est faible pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue de la langue arabe, Bekka, le terme Bekka, n'est pas en cohérence avec le fait qu'il désigne la vallée de Mecca. Puisque Bekka, on a établi que dans la langue arabe, il indiquait sur une foule, un encombrement, l'encombrement de la foule, etc. Le fait que l'on se trouve dans un endroit serré où il y a beaucoup de monde. Et ceci ne peut indiquer que sur l'endroit du Bayt, l'endroit de la maison sacrée. Ainsi, si on établit ce que nous avons évoqué précédemment dans le deuxième avis qu'on a évoqué, il n'est plus possible de considérer que Bekka désigne quelque chose d'autre. Et c'est pourquoi l'imam At-Tabari dit dans son tafsir, tout à la fin il cite cet avis, ce troisième avis, mais juste comme une allusion. Et il affirme la faiblesse et l'invalidité de cette position-là. Et il dit وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ بَيِّنًا فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بَكَّةُ اسْمٌ لِبَطْنِ مَكَّةِ وَمَكَّةُ اسْمٌ لِلْحَرَمِ. Il dit, et si ce qui précède est établi, c'est-à-dire le deuxième avis qu'on a expliqué précédemment, si cela est établi, eh bien, il apparaît très clairement la faiblesse, l'invalidité de l'avis qui consiste à dire que Bekka est le nom donné à la vallée de Mecca et que Mecca désignerait le haram, le domaine sacré. Donc ça, c'est la première raison qui invalide cette position. La deuxième raison qui invalide cette troisième position, c'est un autre verset. Le seul verset dans le Coran où est utilisé le terme Mecca avec un mime. Puisqu'il y a deux versets dans le Coran qui indiquent sur tout ceci. Le verset de Surat Ali Imran dont nous essayons d'expliquer le terme Bekka, dans lequel Allah utilise le terme Bekka. Et le verset dans Surat Al-Fath, verset 24, qui utilise le terme Mecca pour la seule et unique fois dans le Coran. Ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Ce verset dit, et il est celui, c'est-à-dire il parle de lui-même, Allah est celui qui a écarté leurs mains de vous et a écarté vos mains d'eux dans la vallée de Mecca. Il utilise le terme Batnu Mecca, la vallée de Mecca, avec un mime. Après qu'il vous ait fait triompher, sur eux. Et Allah est parfaitement, voit parfaitement ce que vous faites. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala désigne la vallée de Mecca par le terme Mecca. Il désigne la vallée en disant Batnu Mecca, la vallée de Mecca. Et il n'utilise pas le terme Mecca, contrairement au verset de Ali Imran, dans lequel il utilise Mecca alors qu'il veut parler ici du Bayt. Comment se pourrait-il alors que Mecca désigne la vallée de Mecca compte tenu du contexte du verset de Ali Imran et compte tenu de l'utilisation du terme Mecca dans ce verset-là où est évoquée la vallée de Mecca. Donc ce verset-là, elle est également une preuve qui démontre l'invalidité très claire de cette troisième position. Et d'ailleurs Ibn Rushd, dans Al-Bayan wa Tahsil, eh bien, lorsqu'il explique la parole de Malik en ce qui concerne le tafsir qu'on a cité précédemment de Mecca comme indiquant sur la maison sacrée, il dit qu'il est probable que l'imam Malik se soit fondé sur ce verset de Surat Al-Fath, pour démontrer que Mecca ne peut indiquer que sur la ville, l'entièreté de la ville, puisque ici il parle de la vallée de Mecca. Or ce qui se trouve dans cette vallée, c'est la ville. Ce qui indique donc que Mecca désigne bien la ville, les maisons, les habitations de celle-ci. Par extension, on peut aller jusqu'à dire que c'est le domaine sacré, donc ce qui va au-delà de la ville, plus au-delà de la ville. Mais en tout cas, Mecca désigne par contre le Bayt. Il désigne l'endroit où l'on effectue le tawaf, où on effectue le pèlerinage. Et donc, il y a donc deux avis. Premièrement, le fait de dire que Mecca signifie Mecca, et le deuxième, le fait de dire que Mecca indique sur la maison sacrée, le Bayt, ou la mosquée par extension, et Mecca indique sur la ville ou par extension le domaine sacré, l'entièreté, donc ce qui va au-delà de la ville. Voilà en ce qui concerne le tafsir de ce terme. J'espère que vous aurez profité de cette vidéo-là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit profitable et qu'il nous permette de continuer à évoquer de tels sujets aussi intéressants en ce qui concerne les sciences de notre religion bénie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين.